Deuxième cas qui va se présenter à nous, c'est si jamais l'antécédent a bien le sens, aurait pu être le complément d'objet direct, le COD du verbe de la relative, mais le verbe de la relative, il s'utilise avec un haful jar. Le COD à la base, le complément à la base, il se met au haful jar pour ce verbe-là. Et bien dans ce cas-là, au lieu de mettre le pronom de rappel directement au verbe, eh bien on va le mettre à son haful jar. Ok ? Donc en suffixant, deuxième cas, c'est qu'on va suffixer le pronom a'id, le pronom de rappel, on va le suffixer au haful jar qui s'utilise avec ce verbe, si le verbe de la subordonnée relative est transitif indirect. Ça veut dire que son complément, il va se mettre à un haful jar et non pas directement au verbe. C'est-à-dire qu'il s'utilise avec une particule. De plus, la particule qui précède les pronoms relatifs quel, lequel, laquelle, lesquels, etc. Exemple duquel, de laquelle, desquels, dans lequel, sur lequel, auquel, vers lequel, pour lequel, devant lequel, tout ça. Le pronom là que tu vois, le du, le de, le des, tu vas le renvoyer dans la subordonnée relative. Sera repoussé dans la subordonnée relative. Lequel que tu vois, le laquelle, c'est le relatif, hein, c'est el-ladhi, el-lati. En français, tu vois, ça change. En français, on a beaucoup à apprendre. En arabe, on n'a que ce que je t'ai montré. Et bien, si jamais tu vois écrit duquel, de laquelle, desquels, tu vas prendre le haful jar, du, c'est-à-dire duquel, c'est de lequel, de laquelle, desquels, dans, tout ça, c'est des huruf al-jar, vers lequel, c'est des huruf al-jar. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les repousser dans la subordonnée relative, après le relatif. Pourquoi? Parce que on a dit qu'un relatif, c'est un nart. Et est-ce qu'on sépare le nart de son man'out par un haful jar? Non. Le man'out, l'antécédent, juste après, on met le nart. Et tu mets pas un haful jar pour séparer. Parce que si je vois, moi, dans lequel, par exemple, je te dis, je connais l'institut dans lequel tu étudies. A'rifu al-ma'hada, je connais l'institut dans lequel, si je respecte le sens français, c'est A'rifu al-ma'hada fi alladhi tadrusu. Fi alladhi. On a dit qu'un relatif, c'est un art. Et là, il est séparé de qui? De son man'out, de ma'had. Je connais l'institut, al-ma'had. J'ai pas dit al-ma'had alladhi. J'ai dit ici, al-ma'had fi alladhi. Donc j'ai mis une séparation entre le man'out et son art. Et vous savez qu'à la base, on ne sépare pas le man'out de son art. Donc qu'est-ce que je fais du fi là? Je le repousse. Hop, allez, va-t'en. Je le remets dans la subordonnée relative. Je le mets après le alladhi. Où je veux d'ailleurs. Si je le mets juste après, etc. Mais c'est à lui. Et là, c'est encore plus facile quand on voit vers lequel, auquel, duquel. C'est à lui que l'on va mettre le pronom de rappel. D'accord? Si tu vois dans lequel, eh bien c'est à dans que tu as repoussé que tu vas mettre le pronom de rappel qui renvoie à l'antécédent. Si tu vois vers lequel, eh bien tu vas repousser le vers, ila, et c'est à ila que tu vas mettre le pronom de rappel. En effet, on ne peut pas mettre une particule du cas indirect entre l'antécédent man'out et le pronom relatif qui fait office d'adjectif épithète. Alors, je vous fais une phrase, on fait une phrase ensemble, Inch'Allah. Et vous voyez, ce cours-là, j'ai mis beaucoup de phrases d'application, car il faut bien qu'il soit maîtrisé. Ils ont trouvé le magasin. Ils ont trouvé le magasin qu'ils cherchaient. Ils ont trouvé wajadou, le magasin, al-mahalla, ou al-majjara, ou al-dukkana, plusieurs mots. Ils ont trouvé le magasin, al-dukkana, ok, pour l'instant, aucun souci. Qu'ils cherchaient, c'est quel temps? Ils cherchaient. Imparfait. Donc, je sais que ils cherchaient, c'est kanu yabhathuna. Très bien. Maintenant, ici, le magasin, il y a le que d'abord. Le magasin que. Le magasin dukkan, c'est masculin singulier. Quel est le relatif du masculin singulier? C'est alladhi. Jusque-là, tu vas me dire, ouais, pas de souci, mu'allim. C'est facile. C'est défini, donc on a pu le mettre. Wajadou dukkan alladhi. Je me pose quelle question? Est-ce que l'antécédent, le magasin, il a le sens du complément, du COD pour le verbe de la relative? Dans le sens, hein. Quand je me pose la question. Il cherchait quoi? Réponse, le magasin. Donc ça a bien le sens du complément. Donc je devrais mettre un pronom de rappel. Là-bas, c'est qu'on met le pronom de rappel au verbe.
Sauf si tu sais que toi, ce verbe-là, il s'utilise avec un hafou jar. En gros, si j'aurais fait la phrase normalement, il cherchait le magasin, eh bien le magasin, je le mettrais après un hafou jar. Réponse. Est-ce que si je fais la phrase, il cherchait le magasin, est-ce que je vais écrire Kanu yabhathuna ad-dukana? C'est quoi la réponse? Est-ce que c'est comme ça qu'on aurait fait la phrase? Non, il y a un harf jar. Lequel? An. Eh ouais. Chercher une chose, chercher quelqu'un, il s'utilise avec an. Donc, on n'aurait pas pu dire, si je fais la phrase normale, il cherchait le magasin, Kanu yabhathuna ad-dukana. Mais on aurait dit Kanu yabhathuna an ad-dukani. Donc, on voit que le complément, pour ce verbe-là, chercher, il se met après un hafou jar. Eh bien, quand je vais faire cette phrase-là, le pronom de rappel qui renvoie au magasin, eh bien, je vais le mettre à ce même hafou jar. C'est logique. Alladhi kanu yabhathuna. Il cherchait. Est-ce que je dis kanu yabhathunahu? Je le mets directement ici, le pronom de rappel? Non. Pourquoi? Oui, c'est vrai que le magasin, il a le sens du COD. Il cherchait quoi? Le magasin. Maintenant, tu dois se poser la question. Est-ce que tu le mets directement le pronom de rappel au verbe, yabhathunahu, ou est-ce que tu le mets un hafou jar? La réponse, est-ce que ce verbe-là, il a un hafou jar? Oui, bahatha, il s'utilise avec an. D'accord. Mais est-ce que ce hafou jar, c'est bien à lui que l'on met le complément? Pas comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure avec irtaraha ala. Ou bien on cherche, on se demande, si on faisait la phrase il cherchait le magasin, est-ce qu'on aurait dit, on aurait mis le magasin directement, kanu yabhathuna ad-dukana, ou est-ce qu'on aurait mis à an? On l'aurait mis à an, comme vous le savez. Kanu yabhathuna an ad-dukan. Donc, le pronom de rappel qui va renvoyer ad-dukan, il doit venir après an. Et ça donnera quoi, à votre avis? Anhu. Très bien. Anhu. Donc là, on l'a mis le pronom de rappel à la particule parce que ce verbe-là s'utilisait avec une particule. Ok? Et que ce qui a le sens du complément pour ce verbe-là, si on aurait dû faire la phrase normalement, on l'aurait mis à la particule, après la particule an. Et ça, c'est une shibu jumla. Anhu. Ok? Une shibu jumla, tu peux la changer de place dans la phrase. Donc, tu peux dire kanu anhu yabhathuna. Et tu aurais pu même dire, et ça donne un peu le sens de la restriction, parce que tu as mis ça avant le verbe, un peu comme on a vu avec iya, quand tu mets le complément, que ce soit un complément d'objet direct ou bien une shibu jumla avant le verbe, ça fait le sens de la restriction. Alladhi anhu kanu yabhathun. Tu aurais même pu le mettre ici, mais ça donne le sens de la restriction. D'accord? Ils ont trouvé le magasin que seul lui, il cherchait. En gros, il cherchait que ce magasin. Anhu kanu yabhathun. Et je me rappelle, il y a un élève, il y a quelques années, il avait fait dans un contrôle beaucoup des fautes avec ça. En fait, il savait qu'il fallait repousser le relatif, d'accord, pas le relatif, pardon, le pronom de le hafou jar avec le pronom de rappel. Quand il voyait desquels, auquel, de lequel, comme ce qui va suivre, il savait qu'il fallait le repousser dans la subordonnée relative, mais en fait, il le repoussait tellement qu'il l'oubliait. Et donc, il se trompait à chaque fois. Donc, il avait des erreurs. Il savait qu'il fallait le repousser, mais il oubliait de l'écrire. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à partir de maintenant? Dès que j'écris le relatif, faut pas que ça m'échappe. Il écrivait allazi, allati, le relatif, et tout de suite, il mettait le hafou jar. An, fi, avec le pronom de rappel. Comme ça, il est sûr de pas oublier. Et à chaque fois que tu voyais sa copie, tu voyais allazi, fihi, allazi, anhu, allazi, ilayhi, etc. Tu voyais qu'il mettait sa shibu jumla, au lieu de le mettre normalement après, il la mettait juste après le relatif par peur d'oublier de le mettre. Ici, comme je vous ai dit, ça fait le sens de la restriction. Donc ça fait un sens autre. Le mieux, comme je vous ai dit, c'est de le mettre à la fin.